On a maintenant rendez-vous avec un homme qui répare les femmes. Denis Mukwege est chirurgien. Il a consacré sa vie à soigner les victimes de violences sexuelles dans son pays, la République démocratique du Congo, où le viol est devenu une arme de guerre. Ce destin hors norme lui a valu rien de moins que le prix Nobel de la paix, et un film de fiction qui retrace sa vie sort dans quelques jours. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en fait? C'est la 3e fois que j'opère cette femme. On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Muganga, celui qui soigne en swahili, le voici donc. Il a accepté de nous raconter son combat, celui d'un médecin obstiné, perdu dans une guerre oubliée. Denis Mukwege, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis absolument ravie de vous recevoir dans Envoyé spécial, qui plus est dans un lieu assez exceptionnel, les Invalides à Paris. Et les fenêtres qu'on voit ici, vous voyez, ce sont les soldats vétérans qui sont pensionnaires en fait ici. Ils sont soignés jusqu'à leur dernier souffle ici. Puis il y a aussi des blessés de guerre, des victimes du terrorisme qui sont soignés ici. Ça vous parle, j'imagine? Absolument. Je crois que ça me fait penser à Panzi, où nous recevons votre hôpital. Exactement, des femmes victimes de violences sexuelles dans le contexte de conflit. Comment est arrivée cette vocation, cette mission, ce combat que vous menez maintenant depuis des années? Je n'étais pas destiné à opérer les victimes de violences sexuelles. Je ne pouvais même pas imaginer ça. Moi, j'étais beaucoup plus préparé à aider les femmes à accoucher dans des conditions obstétricales optimales. Ouais. Malheureusement, en 1996 exactement, la guerre a commencé en République démocratique du Congo. Et la première femme que je vais soigner dans cet hôpital, elle n'était pas venue pour accoucher, mais elle était venue puisqu'elle était violée avec une extrême violence. Je pensais que c'était une action d'un malade mental, mais après 3 mois, je m'étais rendu compte que c'était une nouvelle pathologie qui consistait à violer les femmes, mais aussi à détruire leur appareil génital. Oui, alors violer, c'est même violer avec une violence extrême. C'est Marie-Hélène Roux, qui est la réalisatrice de ce film, qui dit quelque chose de très intéressant. Elle dit en RDC, une balle pour tuer quelqu'un, ça coûte $5. Violer une femme, ça coûte rien. Donc en fait, le viol comme arme de guerre, c'est très efficace et très économique. Absolument. Je crois que c'est une arme très efficace. D'abord, c'est une arme qui entraîne des déplacements massifs de la population. Les populations fuient des zones entières. Et pour cause, on comprend. Voilà, exactement. Deuxièmement, c'est une arme qui permet une réduction démographique. Bien sûr. Dans la mesure plus où, d'enfants derrière. Lorsque vous détruisez l'appareil génital des femmes, en fait, vous réduisez leur capacité de fertilité. Il faut préciser que parfois les femmes sont violées à coups de bâton ou sont violées, on leur tire dans le vagin avec des armes. Donc quand vous dites destruction de l'appareil génital, pour le coup, c'est vraiment ça. Voilà, exactement. Vous avez pris combien de femmes en charge, vous? Les chiffres que nous avons, c'est de 87 000 femmes aidées à ces jours. 87 000 femmes. Alors, on va voir, si vous le voulez bien, un extrait d'un reportage qui vous avait été consacré. C'est nos confrères de 13h15. On vous voit dans votre vie quotidienne à l'hôpital de Panzi. Et on en reparle juste après. Plus de 200 femmes arrivent chaque mois à Panzi. Et les récits qui se succèdent sont les mêmes, invariablement. Les Congolaises vivent dans la terreur de croiser des hommes en armes. Rachel a connu l'horreur il y a moins d'une semaine. Ils étaient 4. Il y en a un qui m'a bloqué le bras.
et un autre qui m'a bloqué l'autre bras. Ils m'ont déshabillée. Ils se sont déshabillés et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Je suis venue ici parce que quand une femme se fait violer, elle se fait rejeter par tout le village. Alors, pour avoir aidé ces femmes, vous avez eu le prix Nobel de la paix 2018. Vous avez également reçu le prix Sakharov, le prix Aurora, la Légion d'honneur ici en France. J'ai envie de vous dire, grâce à ça, le monde a ouvert les yeux sur cette catastrophe humanitaire qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Vous dites oui ou vous dites non, pas vraiment? Je crois que je dirais oui si c'était arrêté. C'est qu'aujourd'hui, ça continue. C'est une guerre oubliée. C'est une crise aussi négligée. D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir invités à cette émission, puisque beaucoup de journalistes peut-être ne veulent pas parler d'une des crises. Cette crise en République démocratique du Congo est la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on ne le dit pas, on le dit très peu. On le dit très peu. Chaque semaine, on nous donne des rapports des gens par centaines qui sont tués, décapités. Et toutes ces images-là, on ne les voit pas. Les médias n'en parlaient pas. C'est quand même plus de 6 millions de morts. Et aujourd'hui, par exemple, l'UNICEF déplore que sur, par exemple, l'année 2024, sur 123 000 femmes qui ont été violées, ça veut dire une femme toutes les 4 minutes, les enfants représentent 30 à 40% des victimes de violences sexuelles. Vous pouvez vous imaginer, c'est énorme. Et cette guerre-là nous concerne tous, puisqu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est en fait à cause de minerais stratégiques. Alors ça, c'est important. Et ces minerais stratégiques, nous les avons tous dans nos poches. Eh bien, c'est ça. Alors, je ne pense pas du tout que les téléspectateurs qui nous regardent soient conscients de ça. Et il n'est pas question de les culpabiliser, mais bien de les informer. En fait, dans nos téléphones portables, il y a un minerai qui s'appelle le coltan. Le coltan, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Et c'est parce que énormément de gens se font la guerre pour accéder à ce coltan qu'il y a la guerre et donc il y a des crimes de guerre. Absolument. C'est complètement inhumain, si je peux dire ainsi, de pouvoir focaliser sur le matériel au lieu de focaliser sur les humains. Aujourd'hui, Denis Mukwege, on vous interviewe à Paris. Depuis janvier dernier, vous n'avez pas pu retourner dans votre pays parce que c'est la guerre à nouveau. L'aéroport de Goma est fermé. L'hôpital de Panzi est aux mains des militaires, on est d'accord? L'hôpital de Panzi continue à fonctionner avec nos équipes. Il est vrai que l'hôpital est dans la zone sous occupation. Vous pensez que vous y retournerez un jour? Je ne désespère pas. Donc vous voulez y retourner? Ah, absolument. 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 Dès que j'aurai la possibilité de le faire, je retournerai. Vous avez le sentiment que c'est un peu un puits sans fond et que votre mission ne sera jamais terminée ou vous avez encore de l'espoir? J'ai l'espoir. J'ai l'espoir puisque je vois ces femmes qui arrivent à l'hôpital et lorsque vous la prenez en charge, vous l'opérez et qu'un matin, quand on enlève toute la tuyauterie médicale, les sourires qu'elles ont, c'est quelque chose qui vous amène tout simplement à dire « Waouh, je dois continuer à le faire. Je dois, même si c'est une femme que j'aide, je crois que ce sourire n'a pas de prix. » Et je trouve que c'est formidable de pouvoir continuer à les soigner et ne pas les abandonner. Je conseille véritablement à tous les téléspectateurs qui nous regardent d'aller voir Muganga, ce qui veut dire l'homme qui soigne. Ça sort mercredi prochain en salle. C'est un film extrêmement bouleversant qui a reçu 3 prix au Festival d'Angoulême. Et c'est Isaac de Bancolé qui joue votre rôle. Vous l'avez trouvé comment? Quand c'est quelqu'un qui vous imite, c'est pas simple. C'est pas simple, voilà. En tout cas, je conseille vivement le film. Allez le voir, c'est en salle à partir de mercredi prochain.